bœuf, marchand mouton, marchand colombe avec moun qui changer l'argent yo. Li fait yon fouet avec corde, li chasse yo tout sorti dans temple là avec tout mouton yo ak tout bœuf yo. Li lage à terre l'argent d'échange que changeur yo te gagné, li renverser contre trois yo et puis il dit marchand colombe yo retire konou boy site là suspend fait kay papam nan tourner yo maison commerce. Et le ça disciple yo songé que Guillaume Paul qui était écrit dans ce testament qui te dit l'amour moi gagne pour la caille ou bon Dieu a créé un pile tourment pour moi. Le ça gon paquet juif qui interpellé qui dit qui signe qu'on capable ba nous que ou gen doit faire bagay ça yo. Jésus qui répond il dit détruit temple ça et après 3 jours moi-même m'a mettre le camper. Juif yo répond il était besoin de 46 ans pour nous capable bâtir temple ça et puis ou même vieux petit ou même ou quoi dans 3 jours capable mettre le camper. Mais ça yo pas de connaît, c'est que Jésus-Christ a parlé de propre corps. Ça c'est donc la parole de Dieu. Ce texte donc il gagne plusieurs titres, il y a des gens qui relèvent Jésus chassa les marchands du temple et il y a d'autres gens qui relèvent la sainte colère de Jésus. Pourquoi on dit la sainte colère? C'est parce que la colère fait partie de l'un des péchés capitaux. Et un péché capital, ça veut dire péché qui gagne une ascendance, qui prend naissance à partir de faculté de l'âme, faculté que nous gagnons dedans nous, et ensemble de péchés donc qui ont tendance pour rester dans nous-mêmes pour nous faire tout le temps. Donc nous avons l'orgueil, la luxure, l'avarice, la gourmandise, nous avons le désir, nous avons la colère, nous avons la paresse, ils forment donc les péchés capitaux. Donc ce sont de péchés où ont tendance à faire tout le temps. Parce que c'est à partir de la faculté de l'âme, l'intellect, l'émotion, la volonté que vous sorti et puis vous venez là, il y a retenu encore. Donc, on est capable de prier en pile, ou capable aller à l'église, ou capable de faire un peu d'adoration, mais ça ne veut pas dire forcément que on péché capital, ou bien les péchés capitaux, ils ne sont pas dans la vie. Donc, par le fait que la colère est un péché, et nous voyons que Jésus-Christ fait en colère, donc il vient dire donc Jésus a fait une sainte colère pour montrer donc il y a certaines conditions côté le monde capable de faire colère. Mais maintenant, avant de nous arriver dans point ça, nous avons besoin de décortiquer l'évangile là bien pour nous voir qui ça qui a passé dans le texte là, pour nous comprendre ça qui arrive. Donc d'abord, Jésus arrive à Jérusalem. La Bible a dit, et c'est le premier point nous pour aujourd'hui, la Bible a dit Jésus-Christ pas à 2, 3, 4 l'autre côté d'abord, premier ça le fait pour direction temple là pour lui. Ici, le Seigneur nous enseigne, quand vous allez quelque part, le premier endroit qui doit vous intéresser, c'est la maison de Dieu. De quelque soit côté où aller, premier bagage pour faire, faut chercher connaître côté temple bon Dieu aille, côté l'église là et façon moun yo traiter l'église là, c'est comme ça que yo traiter bon Dieu, c'est comme ça yo ouais bon Dieu. Donc là ils vont côté besoin comprendre zone là. Là ils côté besoin connaître qui gens moun yo par rapport à bon Dieu, qui relation avec bon Dieu, premier côté visiter l'église là. Remarquez en pile dans nous malheureusement, ça peut arriver que nous allons visiter une série de côtés, nous allons regarder hôtels qui côté, nous regarder places publiques, nous regarder gros business, nous regarder un pilote de qui est côté. Mais souvent, nous pas regarder pour nous comment le peuple là construit temple. Comment le peuple là, donc, relation par rapport à bon Dieu. Et façon que nous Kembe l'église nous lui montrer qui gens nous ouais bon Dieu, qui gens nous comprennent bon Dieu et qui gens nous vivent avec bon Dieu. Ou capable est-ce que moun yo bay tête yo plus importance que bon Dieu ou du moins est-ce que moun yo en pile fois moun yo prend bon Dieu comme un simple tiroir, une simple réalité qu'il a pour les besoins mais yo pas ou pas senti véritablement que une connexion quotidienne, continuelle chaque jour avec bon Dieu qui vient faire que yo vinn obliger le ça pour y trouver une obligation dans situation pour y prendre soin bon Dieu parce que Jean temple a construit c'est comme ça moun yo ouais relation avec bon Dieu. Et gros l'église était commencé à construire à l'intérieur du christianisme certainement avec les années, après les années 500, 536 particulièrement, nous songeons très bien, en 536, il y a eu le sac de Rome, ou bien l'invasion de Rome, en plus, on dit par les barbares, mais disons les Visigoths, les gens du Nord, ils ont envahi Rome, et puis ils mettaient propre empereur par eux, Rome vient un nouveau visage, et puis la ville de Rome vient un petit gens ouvert vers les peuples qui de l'extérieur, les étrangers, ouais, c'est pas seulement monde qui vivent avec Rome, donc nous venons entrer dans ce qu'on appelle le Moyen Âge. À partir du Moyen Âge, nous venons donc une époque de foi ardente et nous venons construire une série de l'Église. Maintenant, la théorie a été, et telle est l'Église, tant vaut l'Église, et telle la beauté de l'Église, tant vaut la beauté de l'Église, tant vaut la relation de l'homme à Dieu. Et sous garde des façons que tu as construit l'Église, d'abord tu as construit l'Église sous une forme de croix,
et sous cas de circonstances construit l'église en pile et puis il te fait dans style modèle cathédrale. Donc cathédrale là en général il était gagné donc devant net au sommet de gagné hôtel là, l'hôtel c'est là où Dieu rencontre l'homme, ou encore c'est là que le prêtre offre le sacrifice, il offre et pain avec du vin qui pourra tourner corps avec Saint Jésus-Christ. Et puis, après, l'hôtel était fait très belle. Et l'hôtel était toujours gagné ensemble des ornements extraordinaires. Il y a des hôtels où surtout les anges, ils font une série de vraiment belles ornements pour montrer valeur ça qui a fait sur l'hôtel là. Donc, après, il était extrêmement important pour le peuple Moyen-Âge là, pour être capable de montrer beauté ça. Mais maintenant, en revenant au temple premier, nous allons aller donc dans le livre et dans l'histoire du roi David et du roi Salomon. C'est d'abord le roi David qui devait construire un temple pour Dieu, mais parce que David devait entrer et David était assassiné au monde, et l'Éternel donc pas de bali prérogative ça pour mêler qui gagne 100 sur lui pour mettre ça venir construire un temple pour lui. Donc bon Dieu vient bailler prérogative ça à roi Salomon. C'est le roi Salomon donc qui vient gagner mission pour être capable de construire le temple à l'Éternel. Et Salomon construit un temple extraordinaire dans la ville de Jérusalem, et un temple qui n'est pas trop loin par l'air. Et comme ça, donc, la dédicace temple ça a fait, où toute nation sur la terre vient garder le temple là, et il dit c'est un temple qui était digne de bon Dieu que a servi. Et souvent, je dis, nous on a perdu sans ça, et parce que nous focus en pile sur le peuple qui a adoré bon Dieu, parce que nous connaissons très bien l'église, c'est l'église, mais pas oublier tout. La manière que nous traitons, côté nous adoré bon Dieu, lui montrer donc est-ce que nous gagnons en fin de compte une véritable relation qui solide avec bon Dieu. Est-ce que nous considérons bon Dieu nous en grand? Si nous considérons que bon Dieu est grand, et bien côté nous adorer bon Dieu, donc son espace qui pour rempli de beauté, rempli de propreté, rempli et qui pour superbe. Et Dieu est saint. Donc, parce qu'on n'a pas adoré bon Dieu à tout, il doit imprégner de cette sainteté. Donc, le monde où l'église, et souvent, on peut rappeler, mon entrée l'église là, il n'a pas même fait en référence, en génuflexion. Il a oublié qu'aucune chaîne valeur ça. Mon entrée l'église, il y a des gens qui chita qui baillent blague dans l'église là, qui mangent chiclette dans l'église là. Enfin, c'est comme si c'est une salle. Une église n'est pas une salle de cinéma. Une église, c'est pas une salle de théâtre. Une église, c'est pas un stade où tu regardes un match. Une église, donc, c'est un lieu privilégié de la présence de Dieu. Là, entre l'église, on regarde côté où est on lumière, l'humain, c'est là qui est la présence du tabernacle, côté au quitté, il y a corps Jésus-Christ qui l'a en permanence, monde capable d'aller mettre à genoux et prier à l'intérieur de l'église, c'est pour ça. Et ça fois après tout, l'homme n'a pas sa machine ou devant l'église, ou fait on signe de la croix, ou saluer présence bon Dieu, présence privilégiée bon Dieu qui est sur l'autel là. Pas lui, et bon Dieu tout côté, oui. Bon Dieu de tous côtés parce que Dieu est omniprésent, mais l'église est un lieu privilégié de la présence de Dieu. Donc par le fait même qu'on est bon Dieu de tous côtés, même qu'on est dans l'église là, il a de manière spéciale, de manière privilégiée, donc le montrer l'église là, mais une attitude qui démontre bon Dieu que nous avons révérence pour lui, nous avons respect pour lui. Et ça fait lors même toute bagarre fait, nous avons besoin de qu'une tradition le monde prend l'église ou une façon qu'on comporte ou une façon qu'on habille, lors chita dans l'église là ou une façon qu'on maintenu qu'on kembe parce que l'église est le lieu privilégié de la présence de Dieu. Donc je reprends aller en côté, visiter en côté, il y a un premier côté pour aller, c'est dans l'église zone. Et façon où l'église zone, ça va permettre, ouais, qui, Jean, mon zone, li considère relation parle avec bon Dieu. Si l'église la salle, si ban, etc. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, dans l'église, on a plus, ouais, ces gros appareils sont et qui dépensent bien cher et pour pas ouais appareil et côté et l'hôtel là il y a ou pas ouais gain gros dépenses qui fait là-dedans ouais gain dépenses qui doit fait dans lumière dans jeu de lumière pour présenter monde qui a prêché seulement mon pas ouais belle jeu de lumière qui a montré côté l'hôtel là il y a qui pour montrer beauté et cérémonie qu'a fait là et souvent dans nos églises ou du moins le 20e siècle la fin du 20e siècle nous a montré aussi que au fur et à mesure dans nos églises souvent où il y a essayé remplacer bon Dieu par prédicateur, par prêtre là, par pasteur. C'est comme si tempérament père, tempérament pasteur, tempérament monde qui prêche prédicateur, comme si c'est lui qui plus, c'est lui qui vend plus ou lui vend bon Dieu, il vend cérémonie lui-même, il vend l'Eucharistie lui-même, il vend sacrifice de la messe il vend le corps et le sang du Christ lui-même. Et il me dit vendre c'est juste on figure de style.
Ce que je me dit, c'est les qui ont présenté, c'est les qui portent des tendeurs là. Mais regardez, le prêtre va passer, le pasteur va passer, et le prédicateur va passer, mais Dieu et sa parole, la présence de Dieu va demeurer et demeure éternellement. Donc, nous avons besoin, donc, à travers la manière de nous comporter, de nous nettoyer, de nos propretés, et l'Église nous, temple nous, pour nous montrer qui gens nous respecter, bon Dieu nous. Donc, à l'intérieur de nos églises, les nappes, les bancs, ça est tellement clean pour faire nous sentir vraiment nous rentrons un côté qui digne parce que nous observons bon Dieu qui digne. Et là où paraît l'hôtel là, et côté et même fleurs dans l'église, par exemple nous connaissons la liturgie, il est interdit pour nous mettre fleurs artificielles dans l'église parce que comme mettre fleurs la fleur a 2-3 ans poussière envahit li vient pas digne, li pas montrer que nous observons bon Dieu qui digne. Donc rappelez-vous, nous devons le lieu où l'on adore le Dieu saint, ce lieu également doit être empreint de sainteté, de sanctification. N'importe bagaille pas qu'à faire dans l'église là, n'importe guitare, n'importe instrument pas qu'à jouer dans l'église là. Et un musicien pas qu'à jouer balle. Par exemple, pour jouer balle, ça pour venir jouer l'église là avec même guitare, tu jouer balle côté mon aboué, ta fille, etc. Abdio qui mot déplacé et puis pour ça c'est même guitare ça pour venir bailler bon Dieu gloire mais c'est pas ça pas capable de faire. Quand nous adorons bon Dieu, le lieu où l'on adore Dieu doit témoigner du respect que nous avons pour le Seigneur. Ou pas capable d'adorer bon Dieu dans un lieu et puis lieu ça ou dit dans le cœur que moi bon Dieu m'adore, bon Dieu me respecte bon Dieu et puis quand on va adorer là, il pas même démontrer même quand on est capable d'accueillir un président là. Remarquez même nous même tout, si nous avons un gros chef qui vient là nous, si nous avons un gros monde qui vient visiter nous, qui vient nous prendre sang nous pour nous nettoyer place là, clean salon, se comprendre et mettez bon bagage senti bon dans là. Pour juste au monde parce que monde a gagné et on certaine notoriété. Mais imaginez-vous si nous allons accueillir maintenant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le Dieu des dieux. Si nous pas accueillir lui-même, nous avons besoin donc côté n'a accueillir là son côté qui digne. Donc je reprends manière que au monde ou traiter lieu que tu vas adorer bon Dieu, c'est lui qui dit qui type de foi qu'on a dans bon Dieu ça. Donc nos églises, nos assemblées, ils doivent témoigner en dignité de relation que nous avons avec bon Dieu. Donc comme pour notre premier point, aujourd'hui, nous devons donc prendre soin de nos temples, prendre soin de nos églises, prendre soin de nos lieux d'adoration. Adorer Dieu en toute dignité parce que ce qui importe en premier quand vous allez visiter un endroit, c'est de voir comment le peuple les kembe temple là. Et Jésus-Christ montre-nous ça. Là, nous rentrons à Jérusalem, premier côté d'aller dans le temple là. Donc pour moi, avec aujourd'hui, il faut nous songer ça. Temple là, important. Maintenance, temple là, important. Clean, rangel, faire belle. Ça, c'est un bagage extraordinaire. La bon pour vous, la bon pour moi, parce que la montrer qui gens nous apprécier, qui gens nous aimer, qui nous respecter, bon Dieu nous. Dans la première pause, nous allons retourner maintenant avec deuxième partie pour nous décortiquer avec vous. Jésus qui chasse les marchands du temple, le rôle du temple, le sens du temple, mais surtout, pour qui ça Jésus-Christ te fait coller à ça. Première pause, nous allons retourner pour la deuxième partie. Barney Hospital bay accès à docteur premier soin là dans la cour Dorchester. Nous offrir rendez-vous toutes les pour soins hygiène nous yo. En plus langue anglais, docteur nous yo parler français et créole haïtien. Pour prendre un rendez-vous, tant pis, relez nous dans 800 488 599. Au soir, visitez-nous dans stewart.org. JCB Auto Repair, 36 Perkins Ave, Brockton. Téléphone 508 894 67 17, 508 844 11 63. Il offre service mécanique générale, moteur, transmission, frein, électricité, réparation, caoutchouc, même ça qui a des problèmes plus compliqués. JCB Auto Repair chargé avec équipement ultra moderne pour détecter problèmes machinois trap D. Sur highway, sur route locale et même bon la caillou, depuis machine tombe en panne, relais JCB pour un dépannage ou bien un remorquage trap D. Si vous impliquez dans un accident, JCB garantit la mette machine 9 pour 9 points. Surtout, vous travail pour assurance. Pas oublier, c'est 20 ans que vous avez servi communauté. Oui. JCB Auto Repair, c'est synonyme bon service, honnêteté. 36 Perkins Ave, Brockton, téléphone 508 894 67 17, 508 844
11 63. Nous voici de retour maintenant pour la deuxième partie de cette émission sur la sainte colère de notre Seigneur, Jésus qui chassa les marchands du temple. D'abord, nous te dit, on a première partie, l'important donc pour nous-mêmes, nous bail, temple quand on a adoré bon Dieu à toute dignité que le méritait. La manière dont nous traitons le temple, ça dénote de la manière dont nous comprenons notre relation avec le Seigneur. Mais dans la deuxième partie, nous allons maintenant analyser le fait par Jésus de chasser les marchands du temple. Nous d'abord mettons dans le contexte. L'Ancien Testament avait demandé, c'est l'Ancien Testament, pour prévenir toute forme d'idolâtrie, la caille peuple là, il demandait donc que gagner dans une famille, dans 12 petits Jacob, qui c'est la famille de Lévi, pour ces mêmes qu'on y a là, qui vous viennent tourner des prêtres. Pas prêtres tant qu'on peut aujourd'hui, parce que ça a été marié normalement, et ça fait les Lévites. Donc, il dit famille ça, mettez à pas pour bon Dieu. Donc, c'est les Lévites, les prêtres, les descendants de Lévi, qui viennent donner des prêtres, et puis eux-mêmes, ils ont fait sacrifice. Donc, c'est eux-mêmes qui passaient, aller dans la famille, et puis ils ont fait sacrifice. À partir du moment que Salomon vient faire le temple là, donc gagner sacrifice qui fait le temple de Jérusalem. Mais il y a un pile effort qui t'a fait dans le judaïsme pour chasser l'idolâtrie, pour détruire l'idolâtrie. L'idolâtrie qui voulait dire, mon yo a fait propre statue, yo fait propre petit oratoire au la caillou et puis il a offert sacrifice dans propre oratoire pa yo, dans façon pa yo, offrir sacrifice by faux Dieu, offrir sacrifice by statue. À partir de ce moment, cette forme d'idolâtrie, le judaïsme fait tout effort pour le chasser. Maintenant, au fur et à mesure, ils font centralisation des sacrifices, tout sacrifice supposé à le fait, Jérusalem, et c'est un pile pèlerin toujours aller la carrosserie de monde loin pour faire sacrifice et offrir sacrifice pour pécher mon yo, pour offrir sacrifice d'action de grâce tout, parce qu'il y a plusieurs formes de sacrifice. Gagner le mon yo gon petit besoin de bon Dieu merci, gagner le et c'est on réussite qui gagne dans la famille, on belle récolte. Donc sacrifice remerciement d'action de grâce toujours à faire. Maintenant, jusque là ça va. Maintenant quand le temple a été construit par Salomon et puis qu'on y a servi rivé, c'est que il vient centraliser sacrifice, donc sacrifice a fait dans le temple là, en pile monde a monté à Jérusalem pour faire Pâques là, qui c'est la libération de l'Égypte, pour capable d'offrir sacrifice, mais il y a un pile sacrifice. Maintenant, moun yo sorti loin, au lieu moun yo venir avec bête yo dans pays pour venir faire sacrifice là, il y a moun qui viennent avec l'argent comme ça, yo payer acheter bête là. Et puis yo tout bail bête là parce que l'argent plus facile pour transporter, ou les moun venir avec un bœuf, depuis là qu'elle traîne un bœuf ou bien moun venir avec un mouton sous épaule, pour la porter depuis là qu'elle moun qui fait des semaines de marche pour capable venir Jérusalem parce que pas de avion, pas de train, etc. Donc moun yo venir avec l'argent et puis yo juste payer, yo acheter. Maintenant, c'est pourquoi le problème n'a commencé. Jusque là ça va. Parce que c'est règlement, la loi même qui a chassé l'idolâtrie d'abord, et puis pas oublier les sacrifices d'action de grâce sont importants parce que nous disons bon Dieu merci pour ça qu'il fait pour nous. Ce sont donc des prières d'action de grâce ou encore de remerciement. Maintenant, comparé qui vient de développer dans le table là, l'histoire raconte nous que très souvent, pendant mon yo fin vendre mouton à un monde et puis yo porter le bail paix pour sacrifice la fête. Il y a un sacrifice qui est fait avec une série de moutons que moun te payé déjà. Qui peut finir river devant père avec sacrifice là. De telle sorte que moun yo kon acheté un seul mouton 3, 4 fois, 5 fois. Parce que même mouton qu'on vend à un monde et puis là vend à un deuxième monde, vend à un troisième monde. Maintenant moun k'ap changer comme yoto. Ça yo même yo vinn faire. Le yo gen une monnaie qui établie en dans temple là. Qu'on y a là, payer à mettre pourcentage là, c'est comme si c'est forme d'escompte, il y a 20 ans que ça mon cas Haïti ou changer l'argent américain. Donc mon y a changé l'argent et puis il y a monté pourcentage sur mon yo, il y a descendu pourcentage sur mon exploitation de l'homme par l'homme. Donc à l'intérieur du temple de Dieu, il y a deux formes d'exploitation. Mon cap changer l'argent, tant que mon a changé l'argent américain en Haïti et puis deuxièmement, mon yo cap acheter bête yo plusieurs fois, 3, 4 fois. Vous comprenez ça là? Donc un seul petit mouton. On a aller acheter mouton pour là et puis pour ton mouton pour là, quand 4 moun qui t'ont acheté déjà, il va qu'on jam tuer, il va passer devant et puis il arrive devant au camper et puis sacrifice la fête et puis blablabla et puis l'argent a fait. Jésus-Christ donc contre bagaille ça à l'intérieur même de l'église et c'est bagaille ça que l'a chassé. Donc je reprends. Jésus-Christ contre l'exploitation de l'homme par l'homme à l'intérieur de la maison de son père. Voilà pourquoi il vient tourner en maison de brigands, ou il dit en caverne de voleurs.
ce qu'il y a, c'est que chaque fois que nous venons trouver dans une situation, ça, mon a pas acheté un bagage plusieurs fois, mon a juste fait le bagage là pour faire l'argent sur de l'autre monde, les vins tourner donc. Un bagage qui pas fait bon Dieu plaisir et bon Dieu chasser marchands ça du temple. Donc les marchands seront chassés du temple car Dieu ne prend pas plaisir dans ça. Maintenant remarquez, vous êtes capable de dire puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que bon Dieu est content avec la prostitution? Non. Parce que la prostitution vient en forme d'exploitation, en forme d'échange qu'a fait sur le corps de la personne qui vient le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ fâché parce que gagné exploitation de l'homme par l'homme qu'a fait dans le temple. Je reprends pour vous, et ceci est très important, je vais aller vite, je prends ensemble pour qu'on comprenne, je pourrais prendre, parce que je me dis déjà. Monsieur vend bête plusieurs fois, il fait mon comprendre que son bête que l'acheter que bête là pas tuer bête là pas tuer bête là il revendre encore et puis il capable quelque l'autre partie non l'autre bête qui était là il vend en tout cas paye ou dégager comme ça. Deuxièmement n'est cap changer l'argent yo qu'on y a là on leur monter toa on leur descendre toa sous domonio qui vini qu'on y a là pour régler un bagage spirituel. Donc ces deux formes d'exploitation yo pas bon à l'intérieur de l'église de Dieu et c'est même que nous extrapoler à partir de la prostitution pour nous montrer que quand nous considérons le corps comme le temple du Saint-Esprit, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à il y a des trafics, ou pas qu'à faire avec corps. Quelqu'un qui doit dire bon, oui mon père, mais si par exemple, c'est seul j'ai pour me jouer une résidence là, et seul j'ai pour me entrer à Amérique, et ces situations qui fait action, me dégager, n'oublions jamais, le corps est le temple du Saint-Esprit, la prostitution, c'est violer le temple de Dieu, vous devenez donc comme ces changeurs, comme ces prêtres et corrompus, vous venez tourner au monde qui a exploité un bagage que bon Dieu considère comme sacré. Donc, sœurs et frères bien-aimés, les marchands doivent être chassés du temple. Si nous sommes des marchands, si nous avons un esprit mercantile, des choses spirituelles, nous avons besoin de chasser. Maintenant, l'histoire vient raconter tout. L'histoire vient raconter une série de prêtres et qui, en certain moment, viennent faire la vente des sacrements dans l'église, et parce que ça devient créer un bon scandale, un bon etc. Et jusqu'à présent, après, l'église vient prendre un ensemble de mesures. Personne n'a pas acheter une prière, ou pas acheter un sacrement. Vous n'avez pas bailler l'église en offrande, l'offrande, jouer un sacrement. Mais vous ne payez pas pour le sacrement. Par exemple, vous ne pas payer pour baptiser petit, vous ne pas payer pour baptême, vous ne pas payer pour communion, vous ne pas payer pour confirmation, vous ne pas payer pour sacrement, vous ne pas payer pour mon enfant prier pour vous, et vous n'avez pas dire et prier à 7 ans. Si vous n'avez pas temps, vous ne pas faire prière pour vous. Ceci, c'est un bagage que l'Éternel condamne. Vous n'êtes pas capable de prier pour le sacrement, vous ne priez pas pour avoir un bien spirituel. La spiritualité, ça fait Jésus-Christ pour le faire plus clair, un petit peu plus clair, il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, nous devons faire attention à cette partie dans nos communautés, dans nos églises. Le monde qui a payé pour une série de bagages spirituels. Bien entendu, il y a des rencontres qui sont organisées. Si il y a le fait en dehors de l'église, là, il y a loué en place. Des fois, on est capable de penser que il y a demandé un petit chose raisonnable pour couvrir frais place là. Mais l'idée que vous faites bagay là payer, c'est payer pour qu'on joue une bagay là, à partir de ce moment, vous détournez l'attention de l'homme spirituel vers le charnel. Sœurs et frères bien, nous devons faire attention à ça. Et il est facile pour faire glissade là vers la finance, vers l'esprit mercantile. Il est facile pour quitter et bagay ça va fait à l'intérieur du temple là. Donc nous avons besoin de pile courage pour ne pas entrer dans bagay ça. Donc je ne reprends l'esprit mercantile des choses spirituelles, l'Éternel condamne. Les marchands doivent être chassés du temple. Et si vous n'avez pas besoin de battre le problème, l'Éternel a mis au dehors quand même. Donc chaque fois que vous utilisez l'église de Dieu juste avec cet esprit mercantile, ou exploiter le monde, ou vendre, ou revendre, ou monter prix, descendre prix, l'Éternel va vous mettre au dehors car vous n'avez pas votre place dans l'église de notre Seigneur. Songez, chers et frères bien-aimés, nous devons nous débarrasser de cet esprit mercantile des choses spirituelles. On prend deuxième pause là, nous allons retourner, donc nous allons aller de la colère de Jésus pour nous comprendre pour qui c'est Jésus qui fait colère là et qui est nous-mêmes tout nous a fait colère. À tout à l'heure.
Army Hospital bay accès ak docteur premier soin là dans la cour Dorchester. Nous offrir rendez-vous toutes les pour soins hygiène nou yo. En plus langue anglais, docteur nou yo parler français ak créole haïtien. Pour prendre un rendez-vous, tant pis, relez nous nan 800 488 599. Ou soit, visitez-nous dans stewart.org. JCB Auto Repair, 36 Perkins Ave, Brockton. Téléphone 508 894 67 17, 508 844 11 63. Yo offre service mécanique générale, moteur, transmission, frein, électricité, réparation, caoutchouc, même ça qui a des problèmes plus compliqués. JCB Auto Repair chargé avec équipement ultra moderne pour détecter problèmes machinois trap D. Sur highway, sur route locale et même bon la caillou, depuis machine tombe en panne, relais JCB pour un dépannage ou bien un remorquage trap D. Si vous impliquez dans un accident, JCB garantit la mette machine 9 ou 9 points. Surtout, yo travail pour assurance. Pas oublier, c'est 20 ans yo gagne à servir communauté ah oui. JCB Auto Repair c'est synonyme bon service, honnêteté. 36 Perkins Ave, Brockton, téléphone 508 894 67 17, 508 844 11 63. Chers amis, nous sommes de retour maintenant pour la troisième partie. Nous allons analyser avec vous maintenant la colère de Jésus. La sainte colère de Jésus, dans quelles conditions que le fait et dans quelles conditions vraiment avec nous, nous sommes capables de faire colère tout pour nous régler une série de bagages. Alors maintenant, on nous dit que la colère prend racine donc dans les facultés de l'âme, l'intellect, l'émotion et la volonté. Donc, pour une colère faite, il sortit dans l'esprit, une réflexion qui produit, on va pas d'accord, il passe dans l'émotion et puis on réagit sentimentalement, émotionnellement, et puis troisièmement, il vient dans la volonté, donc il prend une force de caractère et puis il vient prendre une force de caractère, il vient prendre on prend dans la réalité. Il vient réel et puis il vient sortir en geste, en action. Maintenant ça c'est la colère là en tant que péché capital là, en tant que réaction monde. Maintenant ce que la Bible présente, il présente donc Jésus-Christ qui fait colère. L'état négatif, maintenant, on a analysé trois bagages là-dedans qui viennent rendre les légitimes qui fait que vous-même tout, colère ça, dans condition ça, capable de faire. Maintenant, d'abord, c'est le but. Cette colère, elle est faite pour calmer les esprits. Si la colère pas faite pour venir provoquer la paix, si la colère est faite pour venir plus guerre, elle n'est pas colère. Maintenant, tout le monde qui était après, bon bail ça, bon commerce ça, cap fait dans le temple là, il pas d'accord avec lui, il a un problème, il était tourmenté. Mais c'est père, c'est grand nèg qui dit a fait, il pas de rien. En général, c'est comme ça peuple a réagi. Maintenant, Jésus-Christ vini, problème ça qui gagne dans la tête peuple là, qui fait peuple là poser question finalement. Mais faut bon Dieu dit on bon bagay ça. Bon, Jésus-Christ vini donc il vient calmer tout tumulte ça qui est dans l'esprit petit peuple là parce que le peuple n'a pas compris, il n'est pas d'accord avec ça qu'a fait l'exploitation, ça qu'a fait pour lui. Donc, le premier but de la colère sainte, c'est pour calmer le tumulte dans pensée peuple. Deuxièmement, Jésus-Christ pas uniquement chassé marchand changeur, il chassé aussi bœuf yo que te vendre mouton vendre colombe vendre. En d'autres termes, notre colère, une sainte colère doit être dirigée non seulement vers les personnes dans les positions, mais également vers les structures. Si un chrétien a fait colère pour un bail qui n'est pas bon, et pas moun seulement pour changer, non, parce que un principe de autre que je m'y mette, moi tirer mon ça et mettre mon pam. Faut que la structure change également. Quand nous faisons une colère par rapport à une situation qui n'est pas bon, nous devons non seulement changer les gens, mais aussi changer les structures. Car le changement, l'est uniquement personnel, il n'est pas structurel, il n'est pas résulté d'une volonté divine. Quand Dieu change une personne, Dieu change aussi toute la structure. Parce que le changement uniquement de la personne, ils sont qui capable extrêmement diabolique, sont gens qui seulement ont comme cap fait là, et puis par envie, par jalousie, il dénonce l'autre là, et puis il prend place là. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut quelque chose pour son peuple. Bon Dieu a besoin pour tout peuple à changer, pour tout peuple à avancer, pour tout peuple à guérir. Donc, le changement doit se faire au niveau des personnes et au niveau des structures. Si vous changez les structures, vous quittez même mon problème parce que mon déjà corrompu déjà. Il va venir essayer chercher qui façon pour passer en dans structure pour faire beurre.
Si vous changez les personnes, vous gardez la structure. Même si l'autre monde n'a pas toute bonne volonté que le gagne, même si l'autre monde n'a pas bon qualité, bon, il devrait changer, mais par le fait que la structure est déjà pas bon déjà, il va devenir corrompu après un petit temps. Là, il faut un petit commencement et puis elle bien bien, après un petit temps, elle a gâté. Pour véritablement faire et exprimer votre colère, pour arranger les choses, pour tuer le tumulte de l'esprit des petits, des faibles, bagaille qui est important pour faire, changer la personne, changer la structure. Et c'est une bagaille qui est enseignée nous-mêmes tout sur propre la vie, pas non. Souvent, nous fâchons contre une série de bagailles, nous fâchons, on nous dit contre le président, nous fâchons contre les gens qui dirigent, et puis nous dit, on change le président, et puis le pays a changé. Mais nous avons oublié quelque chose. Le président entre à l'intérieur de l'appareil. Le chef d'État, le ministre, je ne sais pas, le maire, le magistrat communal, là, ils ont une structure. Si tu as gantant corrompu déjà, même si tu changes le monde, il va changer. Et sa structure de péché, le Seigneur nous demande de les changer. Et ça fait qu'un pile théologien qui relève en péché social. Il y a le péché personnel que je fais, que tu fais, mais il y a aussi le péché que la société fait dans son ensemble, dans une structure, dans une manière d'être, qui relève le péché social. Quand il y a le péché social, il faut, c'est dans la structure, il devient structurel. C'est structurel même qui n'est pas bon. Par exemple, moun yo vend un mouton, yo prend pause, yo pote l'aller, yo pote l'aller retourner, yo revend mouton encore. Soumettre changer moun, sous kembe même système nan, li gâté. Donc, leur voyer moun aller, faut jeter mouton en tout, faut retirer et comptoir là tout, faut vider, faut gailler toute bagaille. En fait, c'est une révolution qui doit être faite quand vous voulez véritablement ou qu'on leur fâche, qu'on fait en colère. N'entrez pas en colère pour faire des réformes. Parce que les réformes dans les-mêmes sont ajustements qui fait, sont replâtrage qui fait. Faites des colères, faites manifestations, faites craser briser pour faire une révolution, pour faire un changement radical, un chambardement, tout à la. Et c'est ça les-mêmes qui portent du véritable changement. Parce que non seulement une personne, pas là encore, ou des personnes, une équipe pas là encore, mais la structure en lui-même, l'y changer, la structure sortie. Donc, n'oublions jamais, quand nous entrons en colère, nous ne devons pas uniquement nous préoccuper des gens, du monde que nous avons besoin de changer, nous devons également nous préoccuper de la structure en lui-même. Ouais, si vous voulez la caille ou changer, ce n'est pas Maria ou bien madame seulement pour changer, ce n'est pas Maria ou l'autre fille seulement. Mais il faut regarder pour elle dans l'attitude, dans la façon qu'on va fonctionner, et ce n'est pas un bagaille qui cloche. Il y a plein de monde qui fait expérience ça. Il marie avec Mounsal, et puis il c'est même bail qui toujours passé. Il toujours penser que ces garçons pas bon. Mais on n'a pas remarqué peut-être dans la structure, dans la façon que le fonctionner, un bail qui m'a changé, un bail qui méritait pour le parfait encore. Et c'est à partir de là qu'un vrai changement est capable d'arriver. Donc un vrai changement est personnel et structurel. Donc vous changez les personnes, vous changez la structure, vous changez les ressources, vous remplacez tout bagaille à partir de là, changement là véritablement. Donc la colère est légitime pour deux raisons. D'abord, il faut que la colère la faite pour calmer le tumulte dans l'esprit des faibles. Deuxièmement, il faut que la colère la dresser vers un changement des personnes, des structures et des ressources. Son chambardement total pour lier. Ce n'est pas retirer un petit bout qui ton petit reste, faire petit replâtrage, faire connexion, retirer ça. Ça, c'est de la magouille. Ça, c'est de l'agite propre, ça, c'est le jeu d'appareil. Le Seigneur nous demande de ne pas entrer en colère souvent, mais quand nous entrons en colère, c'est pour provoquer un véritable chambardement, un véritable changement pour que notre monde puisse devenir meilleur, pour que notre monde puisse avancer. Alors, est-ce que la colère est son péché? Oui. Mais est-ce qu'il y a des moments où on fait colère? Oui. Et quand on fait colère, son sainte colère, à la manière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le ou fait colère là pour calmer le tumulte de l'esprit des faibles, parce qu'il ne faut pas quitter faibles à exploiter tout le temps. Ils exploiter. Calmer le tumulte dans leur esprit pour connaître que bon Dieu, pour faire rappeler que bon Dieu a son bon Dieu qui est grand. Et puis, quand vous entrez en colère, provoquer un changement total. Un changement des personnes, un changement des structures, un changement des ressources, un renouvellement total. Et à partir de là, vous aurez véritablement travaillé pour un monde meilleur comme le Seigneur le veut. Nous avons campé là avec aujourd'hui. Nous avons décortiqué cette colère avec vous, nous avons décortiqué le fait que Jésus chasse et machin dans le temple là, mais nous avons quitté avec une dernière parole, pas jamais oublier ça, Bon Dieu que nous avons servi, il est le Dieu de justice, son Dieu de dignité, son Dieu de propreté. On adore avec dignité, on adore avec toute justice, nous, avec toute propreté, nous, mais surtout, songez que des façons, si nous venons traiter frère accès nous, bon Dieu pas content avec nous, bon Dieu a fâché, puis bon Dieu a provoqué un chambardement. Quelle que soit position, bon Dieu baou. Quel que soit ministère, bon Dieu baou. Pas fait bon Dieu fâché. Vivre bien avec moun, servir bien avec moun, pas craser moun, pas exploiter moun, pas voler moun. Et bon Dieu a kembe ou.
bon Dieu a fait tout ça ou fait, ministère, œuvre, a venir fructifier, a venir grandir. Tenez ferme, que le Seigneur soit toujours avec vous, que le Seigneur vous garde pendant cette 3e semaine du temps de carême. Pas oublier, faire jeûne jusqu'à 3 heures les vendredis et les vendredis après-midi, aller dans le chemin de quoi? Prier pour que Dieu soit capable de délivrer. Bonne semaine à tout le monde, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Bye bye.